près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre près de toi, Seigneur, je veux marcher près de toi, mon Jésus, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, oh Dieu, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux marcher près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Oh, 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 Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne mon cœur, Seigneur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Toi seul est dit, Seigneur, de ma louange. N'apprécie mon limona, gaïna kolo. Est-ce qu'on peut chanter cela tous ensemble? Maïelena, gaïna kolo. Pebo moi nyonso na kolo. Gaïna pesi na pe. Est-ce que tu peux acclamer encore?
Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Le Seigneur nous a accordé cette grâce de vivre, d'être ses enfants, être appelés ses enfants. Acclamons le Seigneur. Réjouissons-nous parce que nous étions dans le péché. Nous étions hors la volonté du Seigneur. Dieu nous a fait grâce. Il nous a ramenés dans sa présence par sa parole. Son esprit, acclamons-le, jeune. Pousse les cris de joie ce soir parce que tu es vainqueur. Jésus-Christ est vainqueur parce que celui que tu as cru en lui, ce n'est pas un aventurier. Il est le Dieu vivant, il est merveilleux. Alléluia, merci Seigneur. Bénissons, glorifions le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes dans la joie cet après-midi de pouvoir vous recevoir, nos bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui communient ici à la Serve et ceux qui sont invités. Nous vous souhaitons la bienvenue dans l'auditorium de la Convention évangélique pour le réveil de la faim. Et cette activité dénommée Mon témoignage est pour nous édifier. Nous en avons besoin. Plus nous avançons dans notre marche avec le Seigneur, plus nous avons besoin de ces moments-là pour nous fortifier, pour nous édifier, pour nous aider à aller de l'avant. Parce que la Bible dit dans Jean, le chapitre 4, à partir du verset 27, je vais lire. À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ?» Le verset 28. Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. » Le verset 30. Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. C'est par rapport au témoignage que cette femme-là a fait, la femme samaritaine, que les gens sont venus voir Jésus. Nous sommes enfants de Dieu et nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Ça, c'est notre appui. Voilà pourquoi la jeunesse de la Serve a pensé organiser cette activité pour nous édifier, pour nous aider. Ma sœur et moi, la sœur Patience Tiba est avec moi. Cet après-midi, nous allons vous accompagner à suivre ce témoignage qui va peut-être booster une vie ce soir ou qui va contribuer encore à une vie d'aller de l'avant dans sa marche avec Christ. Sœur Patience. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ces lieux? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la gloire de notre Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de ton Dieu? Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'auditorium de la Convention évangélique pour le réveil de la faim. Cette invitation, c'est la jeunesse de cette assemblée qui vous a conviés. Et nous sommes très honorés par votre présence. En tout cas, est-ce que pour cela, on peut encore acclamer le Seigneur? Comme venait de dire ma sœur, nous sommes ce soir autour d'un grand thème que nous avons dénommé « Mon témoignage ». Qu'est-ce que mon témoignage? Elle venait de lire là un verset biblique que nous avons tous lu. Ça parle d'une femme qui a rencontré le Seigneur, qui a rencontré Jésus. Et après sa rencontre avec son Seigneur, sa vie a été transformée.
il n'était plus la même personne. Elle n'était plus la même personne. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'écouter ce que cet homme l'a dit, de suivre les traces, de suivre les voies de cet homme. Et elle est repartie dans son village pour témoigner Christ. Et ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous allons recevoir un invité. Un invité, je dirais qu'il n'est pas né vraiment dans le Seigneur. Et il est né comme tous. Nous sommes nés dans une famille quelconque. C'est un frère qui a aussi connu le monde et qui, par la grâce du Seigneur, l'a sauvé, l'a délivré des entrailles du monde. Il a décidé depuis un certain temps, même depuis quelques années, de suivre son Jésus. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, je crois bien, très jeune. Il a décidé de donner sa vie à Jésus. C'est notre invité de cet après-midi. Et moi, je prierai à nos frères, à nos sœurs qui sont ici cet après-midi, d'être concentrés, d'être là cet après-midi, d'oublier un peu ce que vous avez laissé chez vous à la maison. Si vous avez peut-être des problèmes, mettez ça de côté. Peut-être par son témoignage ce soir, ta vie va changer. Peut-être que par son témoignage, ta situation pourra changer. Qui sait? Seul Dieu sait. Je te demanderai encore de te laisser conduire par le Saint-Esprit. De ne pas suivre cette émission, je dirais peut-être cette émission, pas avec le cœur humain, pas avec des oreilles humaines, mais de suivre avec l'aide du Saint-Esprit. Sans plus tarder, il s'agit bien de notre frère Strauss Okana que nous allons recevoir sous vos acclamations. Frère Strauss Okana, sous vos acclamations. Comme vous pouvez le constater, il est marié. Mari d'une seule femme. Sa femme est là avec nous. Et nous allons inviter son épouse. Elle va avancer. Il s'agit de notre sœur Sabrina Okana. Sous vos acclamations, nous recevons notre sœur. On acclame pour la gloire du Seigneur. On acclame. Voilà, c'est là notre invité, c'est lui. C'est avec lui qu'on va parler de son témoignage. Je dirais, on va parler de son témoignage. Et je suis sûre que quelqu'un sera béni cet après-midi. Et au sortir de ces lieux, tu diras que tu n'es pas venu en vain. Et le Seigneur te rencontrera sûrement. Frère Strauss, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va pas, grâce à Dieu. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que tu te portes à merveille. Ok. Bon, je laisse la place à ma soeur, la parole à ma soeur. Merci, la sœur Patience. Vous êtes d'accord avec moi que le frère Strauss Okana, il est marié légalement, comme l'a dit, à une seule femme. Donc, il ne devait pas être bien pour nous de pouvoir laisser sa femme dans l'auditorium. Il fallait qu'elle l'accompagne. C'est vrai que c'est lui qui va témoigner, mais son épouse est, je dirais dans le bon sens, condamnée à être à ses côtés pour le restant de leur vie, d'où sa présence ici. Donc sans plus tarder, je vais accorder la parole à mon frère Strauss Okana. Comme l'a dit la sœur Patience, nous avons tous eu une vie avant de connaître Jésus. Mais je pense que quelque chose a changé. Il y a une chanson qui dit « Quelque chose s'est passé en moi et je ne me suis plus retrouvé le même, celui que j'ai été avant. »
il n'a pas connu Dieu dès sa naissance. D'ailleurs, il n'est pas né dans une famille chrétienne. Et il a dû se battre durant sa jeunesse. C'est vrai qu'il est encore très jeune, mais je parlerai de son adolescence. Il a dû se battre et il a rencontré Jésus. Alors, frère Strauss-Okana, devant tes frères et sœurs, tu vas nous dire quel a été l'ancien Strauss-Okana. Une fois de plus, je bénis la présence de mon frère, de ma sœur, comme l'a su dire les présentatrices. Prêtez-nous de votre attention. Le frère Strauss que je suis n'est pas né dans une famille chrétienne. Je n'ai pas de passé, un passé exemplaire. Comme tout jeune, dès l'âge adolescent, avec la crise de cet âge, bien sûr, on a eu à faire beaucoup de choses. On a eu à coucher avec des femmes n'importe comment. J'étais même capable pendant les vacances à la fac, de quitter Brazzaville juste pour aller coucher avec une femme à Pointe-Noire. Pour moi, je pensais que c'était une très bonne vie. Je me disais que collectionner des copines, ça m'aurait donné un trophée. J'ai eu à voler de l'argent dans la maison de mes parents pour aller en boîte de nuit. J'ai connu trop tôt, la vue, permettez-moi l'expression, la vue de délinquance. Si bien que ceux qui sont nés en Combo, je ne suis pas né en Combo, je suis arrivé en Combo en 2002, les boîtes de nuit de l'époque qui étaient renommées, nous en avions fréquenté. Nous avons fréquenté les boîtes de nuit d'un Combo. Voilà, à l'école, on était turbulents, bien qu'étant intelligents, mais turbulents dû au fait de crise de l'âge. J'avançais comme ça. Arrivé un moment, en 2014, c'est là où tout a basculé. Mais étant donné que... Frère Strauss, excusez-moi, je ne vous interromps pas. Il y a une question qui me vient quand même à l'esprit. On a tous ce qu'on appelle par un modèle, mais dans le monde, on les appelle par des idoles. Est-ce que dans votre vie passée, vous avez eu une idole, un imitateur, celui que vous avez copié pour être textuellement comme lui? Peut-être pas par apparence physique, mais par comportement ou par habillement, ou imiter encore ses attitudes ou son comportement pendant votre adolescence. Si oui, c'était lequel? Bon, pour ceux qui sont de mon époque, je m'inspirais beaucoup au rappeur américain Ja Rule. Ja Rule, pour ceux qui connaissent, si bien même que c'était mon sobriquet de l'époque. Je m'appelais Ja Rule, j'aimais sa musique. Veillons noter que dans son ancienne vie, le frère Strauss avait été surnommé Ja Rule. Mais non, qu'est-ce qui vous inspirait vraiment chez ce Ja Rule-là? À l'époque, j'aimais la musique. Et j'étais même dans un groupe de rap, dans un groupe de rappeurs. Pourquoi? Parce que je me disais que non, moi aussi je devais rapper comme Ja Rule. C'est ce qui m'a motivé au fait à aller dans ce groupe de rap. Mais fort malheureusement, ça n'avait pas abouti. Merci, vous pouvez poursuivre. Après, arrivant en 2014, je vivais d'abord d'ailleurs chez mes parents.
j'ai été invité dans une boîte de nuit au Tina. C'était lors de l'anniversaire de la copine de mon ami. Quand je suis arrivé dans cette boîte de nuit, je me sentais comme un étranger. Alors, il faut noter ici que la boîte de nuit, à notre époque, si tu n'y entrais pas, tu n'étais pas un jeune. Donc, on se sentait à l'aise dans les boîtes de nuit. Mais ce jour-là, je pense bien c'est un 13 mai, quand je suis entré dans la boîte de nuit de Tina, là, je m'étais senti étranger. Mais je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors que des amis étaient là en train de danser, mais moi j'étais timide dans mon coin, je ne savais pas ce qui se passait. Ce n'est qu'après, quand je suis sorti de là, un jour à la maison, je reçois comme ça une pensée qui me disait de quitter chez mes parents, d'aller quelque part et je serai responsable. Je ne savais pas encore ce que ça voudrait dire. D'accord. Est-ce que ce fut ce jour du 13 mai là, dont l'année est inconnue, qui a été l'élément déclencheur? Ou il y a un élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait revivre? Donc, qui est-ce qui a occasionné le revirement de situation? En recevant cette pensée, c'est sûr que en cette soirée du 13 mai, il a dû se passer peut-être quelque chose. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez vu Jésus vous apparaître physiquement pour vous parler? Ou on aimerait comprendre ce qui a occasionné ce changement d'attitude-là? La Bible dit que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si aux uns, le Seigneur les a apparus pour leur dire d'abandonner le péché, je pense que quand je vous ai dit tantôt que j'ai reçu une pensée. Alors pour corroborer que cette pensée, c'était celle de Dieu, ce n'est qu'en grandissant dans le Seigneur, c'est pratiquement l'année 2017 que j'ai compris que c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Genèse chapitre 12, c'est l'histoire d'Abraham, avant qu'il ne devienne Abraham. Genèse 12, on dit là, Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de ses parents, de quitter sa ville et d'aller quelque part afin que Dieu le rende grand. Donc c'est à ce moment-là que j'ai cerné que donc cette voix-là, cette pensée qui était montée à moi n'était pas une pensée humaine, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. On peut lire Genèse, le chapitre 12, le verset 1, la Bible dit: le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Je ferai naître de toi un grand peuple, je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Le frère Strauss venait de nous dire qu'il avait reçu une pensée de la part du Seigneur qui lui demandait de quitter la maison de ses parents. Pour aller où? Bien, la pensée n'était pas vraiment précise. Parce que cette pensée disait, quitte la maison des parents, va quelque part, tu seras responsable. Ce n'est que comme je vous ai dit en 2017, que cette pensée s'est matérialisée. J'ai reçu Jésus en 2016. C'est en janvier 2017 que j'ai décidé de quitter mon confort, la maison de mes parents, pour aller m'installer ici à l'église. On pourra dire que c'est depuis cette année que votre vie a été transformée ou changée, si on peut le dire. Si, depuis 2016, en 2015, fin 2015, je me souviens encore de ces jours comme si c'était hier. Le samedi, c'est au mois de novembre. Le samedi, je ne sais pas si c'est la première semaine du mois de novembre ou deuxième semaine,
Le samedi, j'avais une copine à la maison. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. Mais je lui avais dit que je suis en train de sentir que je dois abandonner cette vie de péché. Je venais déjà à l'église, mais je n'étais pas chrétien. J'étais un sympathisant. Celui-là qui croit que le Seigneur existe, mais qui n'obéit pas à sa parole. Je lui disais comme ça, je sens envie, ça bouillonnait en moi en tout cas, ça bouillonnait en moi l'envie d'abandonner cette vie immorale. Je lui ai dit comme ça le samedi. Le dimanche, je suis allé à l'église. C'est le pasteur Denis qui prêchait. Cette prédication, j'oublie le terme, mais le fond du message, j'en ai encore jusqu'à aujourd'hui. Il disait, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des grands pleurnichards. Ils souffrent tellement, alors que notre Dieu nous a tout donné. Le Seigneur nous a tous bénis. Mais qu'est-ce qui se passe pour que les chrétiens souffrent autant? Et le pasteur Denis s'est posé certaines questions. Si le chrétien d'aujourd'hui souffre tellement, c'est que, au 1, il n'est pas en bon terme avec le Seigneur. Et au 2, même avant de venir ici à l'église, ces chrétiens ont dû commettre des choses horribles. Là où j'étais, j'ai senti mon cœur bouger. Et c'est là où tout est parti. Je me souviens à la fin du culte, j'ai appelé ma copine pour lui dire en tout cas, je pense que c'est ce jour qui s'est arrivé. Je pense que toi et moi, on doit mettre terme à cette relation illégale. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Est-ce que c'était pour de bon? Et c'est comme ça que vous avez commencé à évoluer avec votre Seigneur? Ou bien après, vous avez encore regagné l'ancienne vie? Un frère me disait, quand je me suis converti, il me disait, la façon dont tu t'es converti, c'était d'une manière radicale. Ce n'est ni par ma force, ni à cause de mes efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Depuis bientôt 5 ans, en novembre, 5 ans, jour pour jour, je n'ai jamais reculé dans ma marche avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? J'aimerais dire quelque chose sur ce point. Cher jeune, toi qui es là cet après-midi, je parlerai en termes du passé, il était jeune comme toi. Il a vécu dans le monde. Il a fréquenté des boîtes de nuit. Quand même, un frère, un si jeune qui quitte Brazzaville pour se rendre à Pointe-Noire, justement pour aller commettre l'immoralité sexuelle avec une jeune fille. Et le jour qu'il a écouté la parole de Dieu, il n'a pas endurci son cœur. Il a décidé, il a écouté la parole, comme la Bible le dit. Quand tu écouteras la parole de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui es là cet après-midi, je ne te connais pas peut-être assez. C'est juste toi et Dieu. C'est Dieu qui te connaît et toi-même aussi, tu te connais. Tu as écouté ce qu'il vient de dire, je reprécise, c'est très capital. Il n'a pas endurci son cœur, il a donné sa vie, il a décidé de tout abandonner pour le Seigneur. Toi aussi, tu peux le faire. Je ne sais pas si on ressent la même chose, mais c'est tellement émouvant que quelque chose se passe en moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour certains d'entre nous. C'est un puissant témoignage. Comme tout à l'heure, sur les invitations, il a été dit un témoignage puissant peut transformer une vie. Bien que venant à l'église, il continuait toujours dans la vie du péché. Mais ici, l'élément déclencheur, ça a été la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a toujours un jour où Dieu décide, parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et je rajoute encore ce que la Bible dit, 7 fois le juste tombe, mais il se relève.
il est tombé, il s'est relevé, ainsi de suite. Il a trébuché. Dans notre marche avec le Seigneur, nous pouvons connaître des embûches. Nous ne sommes pas des super humains où on n'est pas extraordinaire. En Christ, nous sommes extraordinaires. Nous pouvons braver certaines choses. Mais cela va avec notre croissance avec Dieu. Dans notre marche avec le Seigneur, il peut arriver des moments où nous tombions, mais nous devrions nous relever. Frère Strauss, il y a encore une question qui me revient à l'esprit. C'est émouvant de comprendre que depuis ce jour-là, au mois de novembre de l'année 2015, c'est ça, de l'année 2015, jusqu'à ce qu'il s'est marié, il n'a plus continué dans l'immoralité sexuelle ou dans la vie de péché. Mais il arrivait que tu puisses, en dehors du péché du sexe, est-ce qu'il arrivait que tu essayes de tomber quelque part en prenant par exemple l'alcool, où tu peux dire je prends, je cite, aujourd'hui c'est l'Angok, la Primus, où il arrivait que tu le prennes, où il arrivait que tu fasses autre chose hormis ce qui te caractérisait dans ta jeunesse, pour citer la vie de sexe. Merci. Je venais de vous dire tout à l'heure que quand je me suis converti, c'était une conversion radicale. Ce qui caractérise le chrétien, c'est que tout chrétien pêche, mais tout chrétien ne pêche pas. Je vais m'expliquer. Pécher ici, c'est en termes de pratiquer le péché, de pratiquer quelque chose chaque instant. Tu sais que tu es chrétien, mais tu pratiques un péché interdit par la Bible. Ça, c'est péché. Mais péché dans le sens où nous sommes nés, nous avons une nature adamique. Parce que nous sommes nés des hommes, il y a le péché qui est en nous. Donc c'est pour autant dire que je n'ai jamais pratiqué le péché que je faisais quand j'étais ado. Voilà un peu. Frère Strauss Okana, quel était votre secret? Quel était le secret? Si tu peux le partager avec nous. Parce que c'est pas facile, hein? C'est pas facile de tout abandonner radicalement depuis 2015 jusqu'à ce que tu t'es marié. C'est pas facile. Mais quel a été ton secret? Ces jeunes qui sont là pourront peut-être écouter que le secret de Frère Strauss a été sur cela. Tu peux nous communiquer cela? Merci. Mon secret, je m'étais posé des principes, des fondements. Je me souviens encore, avant que je ne quitte la maison, je m'étais posé une discipline selon laquelle je priais 3 fois par jour. 5 heures, midi, 21 heures. À l'époque, à la télévision, je suivais une chaîne d'en face, Sangomalam, pour ceux qui connaissent. Je m'étais attaché à ce programme. Donc, au-delà de ça, ce qui, si on peut le dire, ce qui a constitué ma force ou mon secret, c'est que je faisais de la maison de Dieu presque toute ma vie. À l'époque, je n'irais plus trop à la fac, mais j'étais souvent avec les hommes de Dieu, les anciens princes, les frères Jersey. On était tout le temps ensemble. Et donc cette atmosphère-là permettait à ce que je ne puisse pas retourner en arrière. Merci. En abandonnant tout ce que tu avais dans le monde, tout à l'heure, on t'a suivi avec toute notre attention. Tu as dit que tu as quitté le confort dans lequel tu te trouvais, c'est-à-dire la maison de ton père, pour aller quelque part afin que le Seigneur te rende plus responsable. Tu as dû laisser ce djaroul-là que tu étais. Tu as dû laisser
cette vie-là où tu effectuais un déplacement d'une ville à une autre, certainement ça te rapportait satisfaction dans la chair. Tu volais l'argent de tes parents, tu t'enivrais de vin, tu as dû laisser tout cela pour suivre Jésus. Qu'est-ce que tu as gagné en retour? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette question? On acclame le Seigneur pour cette question. C'est une question très très pertinente. Très percutante aussi. Dans le livre de Matthieu, si j'ai bonne mémoire, c'est la même question que Pierre a posée à Jésus. J'ai oublié vraiment le chapitre, mais c'est la même question que Pierre a posée à Jésus. Maître, nous avions quitté femmes, enfants, élevage, toutes nos richesses pour te suivre. En retour, qu'allons-nous gagner? Jésus a dit, il n'y a personne dans ce monde qui a quitté tout son confort sans qu'il n'y ait gagné au double ou au centuple ce qu'il a perdu dans le monde. Mais il y a une particularité. C'est que ce que nous gagnons en retour, mais on le gagne avec des tribulations, avec des souffrances. Donc voilà un peu la réponse à votre question. Frère Strauss-Okana, quelles ont été vos tribulations, les souffrances que vous avez connues lorsque vous avez quitté le confort de votre père? Quelles sont les souffrances, les épreuves que vous avez connues? Les épreuves sont multiples, vraiment multiples. J'ai passé une année 2017 vraiment très compliquée. Vraiment très compliquée. J'étais chômeur à l'époque. Cette année 2017, il fallait que je me présente auprès des parents de mon épouse aujourd'hui, qui d'ailleurs m'avait donné un rendez-vous pour recevoir ma famille au fin d'une présentation. Mais, tenez, cet rendez-vous a été annulé. Pourquoi? Parce que je ne travaillais pas. Donc les parents de mon épouse aujourd'hui avaient rejeté ma demande. Leur fille, médecin qu'elle est, et moi le mari, n'ayant aucun emploi, juste je vivais par des promesses. Ça a constitué un moment terrible en cette année 2017. J'aimerais dire aussi que toujours l'année 2017, avec mon master 1 en droit, l'État congolais avait signé des accords avec d'autres pays de l'Afrique au fin de la formation des magistrats. Mes parents, comme ce qui se passe dans le pays, mes parents avaient déboursé une somme de 1 100 000, 1 200 000 pour que mon nom y figure sur cette liste et que j'aille en formation à la magistrature. Mais ça a été aussi un échec. Ce sont des choses qui me font très mal. Excepté cela, les critiques non pas seulement dans le monde, mais aussi au sein même de l'Église. Beaucoup disaient que, mais ce frère, il est aventurier. Comment il peut proposer au mariage une sœur qui déjà travaille, mais lui-même, c'est un chômeur américain. C'était pas facile de vivre ces choses. C'était pas facile de son côté aussi. Ses collègues de travail la critiquaient. Comment toi, médecin, tu peux te donner à un vanne-pied, quelqu'un qui n'a même pas de sous de toiture? C'était pas facile. Quand ces critiques me revenaient en moi, me revenaient, je dormais ici là, à la cabine technique. Pendant un soir, je dormais. J'étais en train de pleurer.
Je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, je ne te sers pas ou tu ne me connais pas? Je me posais beaucoup de questions parce que j'ai passé des moments terribles, des moments très difficiles. Et pendant que je m'étais couché, j'ai entendu une voix me dire, tu es sauvé par le sang de Jésus. Et depuis lors, j'ai cessé de pleurer. J'ai cessé de regarder aux hommes. Quand je recevais des critiques, je m'adoucissais à la parole de Dieu. La parole de Dieu était une remède pour moi. Quand je pleurais, je lisais dans la Bible, Dieu disait, ne crains pas, je suis avec toi. Ça me fortifiait. Voilà un peu de façon résumée les difficultés, sinon les tribulations que j'ai eu à passer. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que dans des moments difficiles que l'on peut traverser, dans des moments des dures épreuves que tu peux vivre, confie-toi en l'Éternel. N'aie pas peur. Ne te dis pas que la situation que je vis va durer éternellement. Non. Ça n'a pas été le raisonnement de notre frère. Il n'avait pas dit que bien sûr qu'il a pleuré. Il venait de dire qu'il a pleuré. À un moment, il a même dit Nzambe oye bingate toni. Tu es là témoin. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Peut-être que tu passes par des moments très compliqués. Tu n'arrives plus. Peut-être l'idée te vient en tête d'abandonner la vie chrétienne. Tu as peut-être maintenant l'idée d'aller te réfugier dans le monde. Qu'est-ce que le frère a dit? Une voix l'a dit, ne crains pas. Et une voix l'a dit encore, c'est ça, non? Ne crains pas. Tu es sauvé par le sang de Jésus. Tu es sauvé par le sang de Jésus. Toi aussi, retiens ce soir que le sang de Jésus n'a pas été versé en vain. Si ce sang a été coulé à la croix, c'était pour toi. Frère, peut-être que tu ne pries pas avec nous en ces lieux, mais que par ce témoignage, vraiment qu'on n'a pété. Ils ont la légèreté de mon côté. Mais considère cela. Ce que le Seigneur a fait dans sa vie, hier, famille, il y a fiancé naïe. Permettez-moi, il y a fiancé naïe et le baki et boyaki. C'est ça, non? Et boyaki. Mais notre frère Alano, a baliseur Nabiso. Ce que je peux encore te dire, c'est que sois déterminé. Malgré les épreuves que tu vis, n'abandonne pas. Il n'y a jamais eu d'héros sans combat. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien, nous n'allons pas dire monopoliser la parole. Je vais aller dans l'auditoire, mon micro il est baladeur. On a écouté notre frère et je suis sûre qu'il y a des questions qui bourdonnent en nous, où on devait les lui poser directement parce qu'il est la seule personne habilitée à répondre à nos questions. Qui, dans la salle, a une question à l'endroit de notre frère Strosokana? Nous sommes entre nous, jeunes que nous sommes, nous avons un statut particulier, on est enfants de Dieu. Et c'est vrai que nous sommes dans la maison du Seigneur, mais sentons-nous plus détendus. Et mon micro, il a besoin d'une autre personne pour poser à notre frère des questions. Oui, l'ancien Mabali, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'ancien Mabali? Merci beaucoup. La question que j'ai à poser à notre frère Strosokana, c'est de dire, depuis qu'il s'est marié avec maman Sabrina, hier, dans son ancienne vie, il a pas mal connu de filles. Mais qu'est-ce qu'il ressent en fait depuis qu'il a une épouse à ses côtés? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment il trouve au fait la nouvelle vie? C'est de vivre avec une seule femme. Alors que hier, tu en avais des centaines, des milliers en quantité industrielle. Aujourd'hui, comment tu te sens? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
ce que je retiens dans la vie, c'est que une relation illégale ne te donnera jamais la paix. Depuis que j'ai épousé mon épouse, permettez-moi l'expression, c'est la paix que nous cherchons tous. Hein. Je ne peux pas peut-être répondre, mais je suis le portrait de cette réponse. Amen. Il est le portrait de cette réponse. Si seulement on s'était préparé au niveau de la régie, on devait nous projeter les images de notre frère Strauss-Okana. Je n'irai même pas loin pour dire 5 ans en arrière, une année en arrière. Une année en arrière. Donc il l'a dit, c'est juste son physique qui répond à la question et on ressent cette paix intérieure qui s'extériorise pour dire qu'il est heureux. On acclame le Seigneur pour lui. Ma soeur m'a soufflé à l'oreille qu'elle a une question. J'ai une question. Je n'ai pas bien compris, je ne sais pas, peut-être parce que tu n'as pas développé. Le jour, le 13 mai où tu étais dans la boîte de nuit et que tu ne te sentais pas à l'aise. Après, on rentra à la maison, c'est là où tu as reçu une pensée. J'aimerais savoir, avant que tu te retrouves ce jour-là dans cette boîte de nuit, tu étais déjà né de nouveau, tu avais déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu partais déjà te communier à l'église, tu menais déjà une vie d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu avant ce jour du 13 mai? Merci. Je pense avoir déjà répondu à cette question, mais je vais encore préciser. J'allais à l'église. D'ailleurs, j'ai mis pied à la CERF en juin 2012. Mais j'étais sympathisant, un adhérent. Je venais pour moi à l'église. Comme beaucoup d'ailleurs, ils viennent à l'église, mais je ne suis pas chrétien. Je venais juste, voilà, je viens à l'église, ça me fait plaisir de venir à l'église, mais aucune communion avec le Seigneur. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si tu es satisfaite. Est-ce que tu étais déjà né de nouveau avant ce jour-là? Non. C'est en novembre 2015 où tout a changé. Novembre 2015. Merci. Oui, même en lingala, on peut s'exprimer. C'est notre langue nationale, donc sentons-nous libres. Bon, en boshi ou en makwa, ou je ne sais pas en comment, je ne sais pas s'il y a un interprète, mais on est libre de s'exprimer dans la langue où on se sent plus à l'aise. Bonsoir frère Strauss. Bonsoir. En écoutant ton témoignage, tu as parlé que en fait, c'était un samedi que tu avais pris la décision. En fait, une fois fini avec ta copine, tu as pris la décision de tout abandonner de ce que tu faisais auparavant. Et le dimanche, tu t'es retrouvé à la CERF en écoutant Papa Denis en train de prêcher. Premièrement, j'aimerais savoir en fait, pourquoi le choix de la CERF et comment se fait-il que tu t'es retrouvé? Est-ce que c'était par le biais d'une personne ou tu connaissais déjà le pasteur Denis à longtemps? Et deuxièmement, j'aimerais savoir quelle était la vie de tes parents une fois que tu avais pris la décision de quitter ta maison familiale pour venir habiter l'église. Quel était leur avis? Est-ce qu'ils t'ont apporté leur soutien à propos de cette idée ou c'était un combat pour toi? Merci frère Ossil. Comme je venais de le dire tantôt, j'ai mis pied à la CERF en 2012, juin 2012. Donc, de juin 2012, en octobre 2015, je venais à la CERF. C'est une sœur, la sœur Paulina. La sœur Paulina, je ne sais pas si le frère Jersey connaît cette sœur. Il y a une sœur elle était ma grande sœur dans le quartier. Elle venait déjà à la CERF. Donc c'est par son truchement
que j'ai mis pied à la CERF. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, quand j'ai quitté la maison de mes parents, je ne l'ai pas senti aussitôt. Mais c'est après que notre aîné me rapporta que quand j'ai quitté la maison, j'ai dit aux parents que je partais vivre à l'église. Derrière moi, mes parents avaient pris la résolution de venir trouver le pasteur d'Ed. Pourquoi? Parce que moi, leur enfant, je ne pouvais pas quitter la maison et venir vivre à l'église. Mes parents ne sont pas je ne suis pas issu d'une famille chrétienne, des gros païens. Donc pour eux, ça résonne très mal. Comment notre fils que nous avons vu grandir, arrivé à un stade donné, il quitte la maison pour aller vivre à l'église? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible selon les hommes. Les hommes ne peuvent pas concevoir cela. Mais c'est seul Dieu qui a connu pourquoi est-ce qu'il m'a poussé de venir vivre à l'église. Je pense que je suis clair. Donc mes parents, derrière moi, se sont opposés, mais n'ont jamais manifesté en face comme ça. C'est resté lettre morte, quoi. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons encore écouter deux bien-aimés. Donc, il nous reste deux questions. D'accord. Frère Strauss, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je suis très ravi de te voir faire un témoignage de la part de l'œuvre du Seigneur. J'ai une question à vous poser, auquel qui pourra édifier nos frères et sœurs qui sont présents dans ces milieux. Tu as pris une référence concernant la parole de Dieu dans Genèse 12, c'est ça? Ok. En fait, dans ce passage, cela nous relate comment est-ce que Dieu a parlé à Abraham. Et à la suite, quand on lit, on voit comment est-ce que Dieu a traversé Abraham à travers les épreuves jusqu'à ce qu'il va accomplir sa promesse. Donc même quand Abraham traversait ces moments, Abraham ne savait pas où il allait. Alors aujourd'hui, c'est à travers cet passage que Dieu t'a également inspiré sur cela. Alors en relatant, il y a une partie auquel peut-être que tu as peut-être oublié, que moi j'en profite maintenant pour vous poser une question. C'est de savoir, une fois traversé ces épreuves, tu peux nous expliquer comment est-ce que Dieu a fait pour te rendre responsable? C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le frère Strauss, même à travers, ça dit que son physique, on se dit qu'effectivement, Dieu l'a rendu responsable. Donc, c'est un peu ce cheminement-là que nous aimerions un peu comprendre. Peut-être que ça pourra nous édifier. Merci. Merci frère Karel pour cette question. La période à laquelle Dieu m'a rendu responsable, c'est ça? Je suis arrivé à la CERF en 2016. J'ai fait partie de cette promotion qui avait fait bouger l'église. C'est ce que j'entends dire par les responsables, que notre promotion avait bousculé toute l'église. Et c'est dans cette promotion aussi que le diable, vous savez, le diable n'aime pas que les enfants de Dieu évoluent. Donc c'est cette promotion que le diable aussi a pu saccager beaucoup de frères et sœurs qui ont parfois abandonné la foi, qui ont fait des chutes libres. Mais ce qui a poussé aux responsables de l'église de faire à ce que je sois d'abord responsable ici à l'église, l'un des responsables, c'est ma conduite. Je pense que leur choix en ma personne, ce n'est pas un choix charnel. Assurément, ils étaient touchés par le Saint-Esprit. Prenez ce frère, donnez-lui une tâche de responsabilité.
Ça, c'est du point de vue spirituel ici à l'église. Mais du point de vue professionnel, je ne sais pas. En 2018, celui qui était chômeur américain hier, par la grâce de Dieu, avait obtenu un concours d'entrée à l'école nationale d'administration de la magistrature. Donc je fais bronze magistrature. Et c'est cette odeur de la magistrature qui a fortifié ma relation avec mon épouse, allant dans le sens de la réalisation de notre projet de mariage. Souviens-toi que ce projet a commencé, j'étais encore informe, mais je n'étais pas vide. Parce qu'au moins il y avait la promesse de Dieu. Donc quand Dieu a permis à ce que je sois admis au niveau de l'ENAM, donc du coup, beaucoup de mes pensées ont été orientées d'abord pour la réalisation de ce mariage, parce que je me disais qu'après s'être réalisé ce mariage, j'allais maintenant m'installer dans ce fauteuil de responsable. Donc voilà un peu si tu n'es pas satisfait, c'est un peu ce que j'ai pu comprendre de ta question. Nous voulons prendre notre dernière question. Il y a quelqu'un? Nous voulons prendre notre dernière question. Il n'y a personne? La dernière question, le frère Gercé. Bonjour, frère Strauss. Bonjour. Je veux que le frère Strauss nous explique quelque chose. C'est vrai que le frère Strauss est déjà marié. Que le frère Strauss nous explique quelque chose sur la genèse de sa relation avec la sœur Sabrina. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été facile? Est-ce qu'il puisse nous expliquer quelque chose là-dessus? Je vais en tout cas résumer, sinon si je m'ai étalé là on va dormir ici. Oui. Cette charmante dame que vous voyez à ma gauche. Yes. Elle fut ma collègue du lycée. D'ailleurs, ma soeur Muriel aussi. Elle était ma collègue au lycée. À l'époque, en pleine crise d'adolescence, je me pavanais dans chaque salle pendant les heures de pause. Non pas seulement pour voir les amis qui étaient figurants dans la salle, mais aussi pour, entre guillemets, draguer les filles. Donc, je suis arrivé en seconde A1, c'est en année 2006. 2006, on a eu le PPC 2005, année 2000, donc 2005-2006. Je suis allé dans la salle, j'ai remarqué cette beauté, ce qui m'a poussé à aller vers elle. Et malheureusement, ça n'avait pas abouti. Ça n'avait pas abouti. Après, 2 ans après, elle est partie à Cuba. Une année après, donc en avril 2007, elle et toute sa famille sont allés à Cuba. Et du coup, la connexion était coupée. La connexion était coupée. On a fait quasiment 5 ans. Plus de 5 ans, on causait timidement sur les réseaux sociaux. On causait timidement sur les réseaux sociaux. Et bon, elle parle de 8 ans. Elle parle de 8 ans qu'elle a effectué à Cuba. Les femmes sont douées pour ça, retenir les dates. Elle parle de 8 ans qu'elle a effectué à Cuba. Mais je parle de 5 ou 6 ans où il y avait vraiment sécheresse d'informations, de communication entre elle et moi. C'est en septembre 2016. 2015, quand j'étais à Pointe-Noire plutôt, c'est là où tout a recommencé. Et d'une manière vraiment forte. À noter que j'ai commencé à la proposer avant qu'elle ne rentre au pays. Elle est rentrée en décembre 2015.
j'ai commencé à la proposer en mariage avant qu'elle ne rentre au pays. Elle me disait, elle pensait que je ne maîtrisais pas ce que je disais. Elle pensait que j'étais qu'un aventurier qui voulait blaguer avec elle. Je me souviens encore d'une chose, c'est très important de le dire. Quand elle m'avait dit qu'elle devait rentrer, c'est vrai que j'étais tout feu, tout flamme à l'époque, mais cela n'a pas empêché à ma chair d'agir. Je lui avais dit, quand tu rentreras au pays, on doit faire des enfants ensemble. Avant de vous marier. Avant de nous marier. Sans respecter la procédure du mariage. Je lui ai dit ça, mais c'est sa réponse. Sa réponse qui m'a poussé à croire que non, ce n'est pas elle qui m'a parlé, en fait, c'est Dieu qui m'a parlé. Elle m'a dit, mais Strauss, tu me dis que tu es en train de prier. Tu ne sais pas que pour faire des enfants, il faudrait d'abord se marier. Quand elle m'a dit ça, je me suis senti inutile. Si bien que quand elle est arrivée, quand elle est rentrée en décembre 2015, la première des choses que j'ai faites à son égard, c'était de lui demander pardon. Pardon pour cette expression que j'avais utilisée, qui n'était pas l'exclusivité des enfants de Dieu. Je lui ai demandé pardon. Après, c'est parti. 2016, 2017, là où on a connu l'échec au niveau des parents. 2018, il y a eu succès. Et puis jusqu'à aujourd'hui. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet espace qui a été riche en émotions. J'ai pas vu les sœurs pleurer parce qu'elles sont aussi douées pour ça. Elles sont tellement émotives qu'elles auraient pu prendre le mouchoir pour essayer de s'émancher là parce que les larmes essayaient de couler. Nous allons bénir le Seigneur là où nous sommes. Veuillez m'excuser. Nous avons reçu le frère Strauss. Il est accompagné de son épouse. Mais moi, je voudrais qu'avant qu'on puisse clore ce temps, que la sœur Sabrina puisse quand même s'exprimer, qu'elle puisse dire quelque chose. On a écouté son époux. Elle doit au moins dire quelque chose, juste en quelques mots. Qu'est-ce que tu peux nous dire, sœur Sabrina? Parce que le témoignage que ton époux a rendu ce soir, vraiment, nous a bénis. Mais toi, en tant que son épouse, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce que tu as vécu ici? Merci pour la parole, sœur Patience. J'aimerais dire ceci, que d'abord Dieu est fidèle, que nous ne devons pas prendre en vain notre communion avec le Seigneur. Ce que le Seigneur nous dit, il accomplit, peu importe que la durée de temps que cette promesse-là va prendre. Comme le frère, mon mari, il a su le dire tout à l'heure que c'est pas facile. Nous sommes les êtres, nous avons la chair qui nous cause des problèmes, qui n'aiment pas la présence de Dieu et qui nous pousse à faire des choses qui sont contraires à la parole. Mais qu'à cela ne tienne, je ne peux pas dire que nous avons été tout le temps saints, on a été, comment est-ce que je peux dire, qu'on a été toujours en forme. Il y a eu des moments de faiblesse, mais on n'a pas cédé. Donc j'aimerais aussi dire à une jeune sœur, à un jeune frère, qu'on ne doit pas se laisser, on ne doit pas céder aux pressions de la chair. Parce que les envies de la chair sont comme on dit que nous, la chair c'est l'animal. Donc ça vient en un instant, si tu lâches après tu commences à regretter. Donc je me dis que si peut-être qu'on avait lâché, je ne sais pas ce qui pourrait arriver, mais on ne pouvait pas peut-être avoir ce témoignage. J'aimerais aussi dire que de ne pas se condamner, dire que bon, je suis tombée, je ne suis pas comme le frère Strauss ou bien comme peut-être le frère Prince, je ne serai jamais comme eux. Même la Bible nous dit que le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Le plus important, c'est de ne pas rester là où on est tombé, mais de se relever et continuer la marche. Parmi les tribulations qu'il a dit aussi, il y a une grande tribulation, c'est la tribulation de la chair. Parce que étant jeune, parfois on a envie de faire des choses.
on a envie comme on dit, que non, de se déchaîner un peu. Mais quand nous sommes déjà dans le Seigneur, on doit avoir des limites. Parce qu'un enfant de Dieu, si tu vis sans limite, c'est comme si tu ne respectes pas la parole, tu ne mets pas le Seigneur que tu as reçu là en considération. Nous avons eu des moments de faiblesse, on a failli se lâcher, mais le Seigneur nous a accordé la grâce. Et surtout, il faut aussi chercher la présence de Dieu, essayer aussi de partager ce qu'on vit. Parce que parfois, la chair a toujours tendance à nous ramener là où on était. Les souvenirs, parfois les amis qu'on passait les moments-là de péché ensemble, la chair aime ça. Mais quand on ressent ces envies-là, on doit le partager, on doit l'extérioriser, dire que moi je suis en train de vivre telle chose. Et c'est ça aussi qui va nous sauver. Comme il a aussi dit, il y a la parole, il y a aussi la présence des frères et des sœurs que nous devons prendre avec nous, les partager, nous espérons ce que nous sommes en train de ressentir. Donc, c'est un peu ça. Merci. Il y a tellement de choses à dire, mais je m'arrête là, vu le temps. Merci. Je bénis le Seigneur pour ce témoignage. J'ai une préoccupation là. Sabrina, c'est ma fille. Je voudrais poser une question. Comment elle s'est retrouvée à la CERF? Et moi, je n'ai pas suivi ça là. D'accord, merci papa. Déjà depuis Cuba, quand j'avais su qu'elle devait rentrer au pays, elle me disait souvent que quand je vais arriver à Brazza, j'irai prier à ICC. Parce qu'à l'époque, il suivait beaucoup plus les prédications des pasteurs Castanou sur les réseaux sociaux. Après moi, je lui ai dit, c'est bien, mais quand tu vas arriver, je vais quand même t'inviter là où je prie. Et puis quoi, tu peux aller à ICC. Mais quand elle a mis pied à la CERF, jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Hein. Oui, Madame Okana veut dire quelque chose par rapport à la question de Papa Yvan. Je bénis le Seigneur pour la question de Papa. C'est une question vraiment très pertinente. Et c'est que je veux dire ce soir que la bénédiction a un lieu. Pour tout un chacun, la bénédiction a un lieu. Moi, je ne rêvais même pas la CERF, je ne connaissais pas aussi la CERF. Pour moi, c'était ICC, mon église, parce que j'avais aimé la manière dont les pasteurs prêchaient et tout. Et du coup, quand le frère m'a invité, je lui ai dit, tellement qu'il faisait les commentaires sur l'église, je lui ai dit, oh, il y a encore d'autres églises, il y a bien qu'église n'a pas non, je veux faire ma volonté. Mais une fois quand je suis arrivée ici, je me suis sentie que c'est là où le Seigneur m'attendait. Donc, pour chacun de nous, la bénédiction a un lieu et nous devons écouter la voix du Seigneur. En bref, on va prendre la dernière question. En bref. Merci ma soeur, merci beaucoup. La réponse à cette question se trouve dans le livre de Psaume 1, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Là-bas, vous allez voir, le psalmiste disait, heureux l'homme, heureux, c'est pas malheureux, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, heureux l'homme qui ne fait pas ceci, heureux l'homme qui ne fait pas cela. Donc, ce qui a constitué notre force, c'est de rester toujours dans la présence du Seigneur avec des frères. J'avoue que si j'étais parmi des frères qui pensent que la solitude c'était une bonne chose, mais la solitude, ça nous pousse à vivre une vie morale. Moi, parmi les principes étaient, je suis à l'église, à la maison, je viens à l'église, je reste avec les frères. On passe des moments de louange, d'adoration, de prière. C'était comme ça. Ce qui a constitué ma force par la grâce de Dieu, c'est ça. Je me détachais un peu du monde. Le conseil que je donnerai à un jeune ici,
c'est que quand tu viens nouvellement au Seigneur, tu es encore bébé spirituel. Ne t'hasarde pas. En tout cas, c'est un conseil. Ne t'hasarde pas de passer beaucoup de temps avec tes amis païens. Ne t'hasarde pas. Tu risqueras de tomber. Donc, quand tu viens nouvellement au Seigneur, crée une atmosphère de gloire. Cherche des amis qui prient avec toi. Passez beaucoup de temps ensemble. Ceci te permettra de t'enraciner, d'être bien fondé. À telle enseigne que quand tu repartiras chez les amis païens là, plus personne ne te tirera en arrière. Donc c'est le conseil que je donne à un jeune ce soir. Tu viens dans le Seigneur, ne te précipite pas d'aller vers tes frères païens. Non, cherche d'abord à t'enraciner dans le Seigneur. Que ce passage de Psaume 1 à partir du verset 1 soit vraiment ton texte de méditation. Ça te donnera de la force et tu verras que ta croissance spirituelle se fera normalement comme veut le Seigneur. Quel est le mot de la fin du frère Strauss-Okana? Merci beaucoup, la sœur Muriel, la sœur Patience. Merci aussi à vous tous qui avez répondu présent à cette invitation. J'ai eu des questions à chaud. Ce n'était pas facile, mais on rend grâce au Seigneur. Mon mot de fin, mon mot de clôture, c'est d'encourager un jeune frère, à une jeune sœur. Je suis jeune comme vous. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas un ange, mais je suis un être imparfait qui a les mêmes désirs que tu as, qui a les mêmes sentiments que tu as. Ce dont je te fortifie ce soir, c'est de ne pas céder aux caprices de la chair, comme vient de dire mon épouse. De ne pas céder aux caprices de la chair. S'il y a une chose qui est ingrate dans le monde, c'est la chair. Tu as beau manger, tu as beau acheter des costumes de haute valeur, mais quelque temps après, la chair va te dire, je ne veux plus ça, je veux autre chose. Mais c'est quand tu es dans le Seigneur, quand tu réussis à crucifier ta chair, tu emmènes ta chair au pied de la croix. Tu dis à ta chair, non, je te désobéis, mais j'obéis au Saint-Esprit. Désobéir à la chair, obéir au Saint-Esprit. Voilà la clé d'une vie chrétienne réussie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons bénir le Seigneur là où nous sommes, nous rendre grâce pour la bonne tenue de cette émission, pour ce que nous avons pu retenir en ces lieux. Je suis sûre que ça a fait du bien à quelqu'un parmi nous. Bénissons le Seigneur. Seigneur, Dieu de paix, Dieu d'amour, nous te bénissons, Seigneur, éternellement, Dieu, pour ton amour immense, Seigneur, envers nous. Seigneur, éternel, par ta grâce, par ton retranchement, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as escortés dans ces lieux, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, pour être participants, éternel, mon Dieu, participants, Seigneur, de la grâce qui a coulé ce soir en ces lieux. Seigneur, nous avons écouté le témoignage de notre frère, oh Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, il est un homme, Seigneur, qui a une chair, Seigneur, éternel, mon Dieu. Le sang circule et l'eau également. Il a décidé, Seigneur, éternel, mon Dieu, mon roi, depuis quelques années de te suivre, éternel. Et cela pas dans le faux, Seigneur, dans la vérité, Seigneur Jésus. Nous te bénissons pour cela, Papa. Merci parce que, Seigneur éternel, nous croyons que des vies sont bénies ce soir au travers de ce témoignage. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te sommes infiniment reconnaissants, tendre Père, de ce que tu as permis que nous puissions, éternel mon Dieu, passer ces temps, éternel mon Dieu, entre jeunes, Seigneur, bien accompagnés, assistés par des plus grands, plus âgés, mais nous étions entre nous. Père, merci d'avoir béni une vie ce soir. Merci d'avoir transformé une vie ce soir, éternel. Par le canal de ton Fils, éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ta présence en ces lieux.
et nous nous recommandons entre tes saintes et divines mains. Aide-nous pour notre marche avec toi, Éternel. Nous te confions ces moments où nous aurons une collation, Éternel mon Dieu. Bénis ce que nous allons prendre dans la communion fraternelle, Éternel mon Dieu, et raccompagne-nous dans nos demeures respectives, Seigneur. Si tu ne reviens pas, garde-nous et protège-nous afin que nous nous retrouvions le dimanche qui est le jour du sabbat pour t'adorer, te célébrer, te louer. Que toute la gloire te revienne dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons tous Amen. Merci à tous d'être venus ce soir. Nous avions été ravis, très honorés par votre présence. Nous n'allons pas nous séparer comme ça. La jeunesse de la serre a prévu une collation. Nous voulons recueillir votre impression par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous a fait, cet espace que nous avons passé ensemble cet après-midi? Béni le Seigneur, de la histoire de prophète, vraiment important. Lorsque André décide vraiment de parler de lui, que le Seigneur a avec lui. Je remercie le Seigneur parce que nous sommes prêts à nous inventer que la vérité n'est pas à la puissance totale que nous sentons que nous sentons. La jeunesse ne se trompe pas, qu'il y a toujours des combats. Et dans ces combats, la victoire est construite. Ce que j'ai retenu, c'est que avec Christ, il ne faut pas avancer, il ne faut pas arrêter de regarder derrière. Donc, lui, le Seigneur, pour le Merci. Mon frère, on va prendre tes réactions à chaud. Quelles ont été tes impressions par rapport à cet espace de mon témoignage? Bonsoir. Cet espace de témoignage apporte encore plus sur la vie des autres. Dans mon cœur, je pense que ça a apporté en plus, particulièrement en moi également, parce que moi également, je traverse des moments comme ce qu'il a là. Je pense qu'une fois que j'ai écouté cela, je pense que ça a également beaucoup sur moi. C'est ce côté positif-là que j'ai pensé. Merci, que le Seigneur te fortifie et qu'il t'aide dans sa marche avec lui. Nous allons prendre les réactions de notre sœur. Bonsoir ma sœur. Après avoir participé à cet espace dénommé mon témoignage, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as retenu? Ça peut être des choses que je veux ça va me toucher et ça me dit aussi. Je sais pas que c'est des moyens le propos des fois qu'on a compté sur le cas où on n'a pas compté sur les gens et le côté pour avoir le principe de ne pas abandonner et de ne pas relâcher aux pressions de la chair. Moi, je trouve que ça m'a encouragé et je vais le Seigneur pour mon travail. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse toute la jeunesse en général et qu'il bénisse la jeunesse de la terre